sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. Amen. Louer l'Éternel, Église de Tremblay en France. Amen. Nous allons sans tarder louer l'Éternel. Je laisse la place à la chorale. Amen. Alléluia, Amen. Je vais vous inviter à vous lever dès maintenant. Oui, le Seigneur est déjà présent au milieu de nous. Il siège là où deux ou trois sont réunis en son nom. C'est pourquoi nous l'accueillons ce matin. La Bible déclare, oui, Éternel, c'est toi. Toi seul qui as fait les cieux, des cieux et toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie et nous voulons nous réjouir parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. On va chanter ce chant qui déclare, oui Seigneur, tu es le seul Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu n'as pas été façonné de la main de l'homme. Tu ne dépends de personne. La terre pourra passer, les temps pourront changer, mais toi, tu demeures le même. La Bible déclare que c'est Dieu qui a créé toutes choses sur cette terre. Des oiseaux dans le ciel, aux vers de terre qui se traînent par terre. De la plus grande des choses jusqu'à la plus petite, c'est l'Éternel qui l'a créé. Chacun des cheveux sur nos têtes, c'est l'Éternel qui les compte. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons chanter ce chant et rendre gloire à ce Dieu merveilleux qui a fait toutes choses de ses mains. Oui Seigneur, tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Nous le chantons avec assurance ce matin, oui, car nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Tous ensemble. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Mais tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Encore une fois, nous disons, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui est façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui ne dépend de personne, qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as besoin ni de nos dons, ni de nos offrandes, Seigneur. Ni de nos offrandes. Mais c'est ton plan merveilleux pour nous. Et c'est ta volonté. Nous disons, toi seul est Dieu. Alléluia. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Et le Seigneur est assis sur le trône. C'est lui qui règne. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais temps. Dans les bons comme dans les mauvais temps. Assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Oui, j'aimerais dire ceci. Le roi David, lorsqu'il était dans le désert et qu'il était poursuivi, traqué, on voulait sa mort, on voulait le tuer. Mais il avait cette assurance-là que si on lui enlevait la présence de l'Éternel, il n'était plus rien. Que sans la présence de l'Éternel auprès de lui, il n'était plus
majesté. Oui, c'est lui, la suprême autorité en ces lieux. Suprême autorité. Dieu des cieux, son règne vient sur tous les siens. Sur tous les siens. Exaltons et célébrons. Oui, c'est lui que nous célébrons, c'est Jésus. Et nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Glorifions Et proclamer en ce et lieu proclamons que tu es le roi et que tu règnes en ces lieux. Nous chantons majesté. majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. Dans notre cœur, Dans notre Christ le Sauveur. Oui, il règne en Seigneur. C'est pourquoi nous voulons exalter son saint nom. Nous chantons. Exaltons Et célébrons et célébrons le nom de Jésus. le nom de Jésus. Glorifions Glorifions et proclamons de nos lèvres proclamons le règne de Jésus en ces lieux. Christ le roi. Et c'est lui qui siège. Nous chantons majesté. Majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. si ce n'est pas le cas, tu peux le redire encore. Dans notre cœur, Et que ce soit ta prière. Christ le Sauveur Que Jésus-Christ règne en Seigneur maintenant dans ton cœur. Merci Seigneur parce que tu es venu sur terre afin que chacun de nous puissions te connaître. Afin que chacun de nous puissions avoir cette vie éternelle. Ce plan merveilleux que tu as prévu pour chacun de nous. Mais Seigneur, pour cela, tu nous demandes une chose, c'est de pouvoir renoncer à nos péchés, de pouvoir marcher dans la sainteté. La repentance, Seigneur, c'est ce qui attire ta présence, parce que tu es saint, parce que tu es 3 fois saint. Tu as horreur du péché, et Seigneur, parce que nous t'avons accepté un jour comme sauveur, nous voulons, Seigneur, également faire de toi notre Seigneur. Parce que nous t'avons accepté un jour comme sauveur, nous voulons aujourd'hui faire de toi notre Seigneur. Que tu puisses régner. Et comme tu es saint, Seigneur, tu as horreur du péché. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons nous repentir devant toi, Seigneur. Te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, parce que nous avons douté de toi. Parce que nous n'avons pas eu toute confiance en toi. Nous avons choisi de pouvoir garder certaines parties de notre vie pour nous. Et d'être notre propre chef. Sur certains plans ou sur tous les plans. Mais Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est de pouvoir te laisser la place. Que Saint-Esprit, tu puisses totalement nous diriger. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, chanter. Nous voulons chanter, Seigneur, que nous te laissons toute la place, Seigneur. Parce que tu sièges, tu es là présent, Seigneur. Nous invoquons ton nom dans nos vies maintenant. Nous voulons chanter ta présence, Seigneur. Nous voulons nous réjouir de ta présence en ces lieux. Ce n'est pas sur base de vagues connaissances que nous prions ce matin, c'est sur base de ta parole, Seigneur. Nous nous appuyons sur ta parole, ce fondement, Seigneur. Ce rocher solide qui déclare que tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur. Que tu es là, présent avec nous.
et ce jusqu'à la fin des temps. Mais pour que nous puissions nous réjouir de ta présence, pour que nous puissions être dans la joie, Seigneur, en ta présence, pour cela, il faut que nous délaissions le péché. C'est pourquoi, Seigneur, par ce chant, nous t'invitons à régner. Nous t'invitons à régner dans nos vies, Seigneur. Et nous chantons, oui, tu es là. Tu es là, présent ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, guérissant tous les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Oui, Seigneur, tu touches tous les cœurs. Et c'est pourquoi je te déclare mon amour encore. Oui, je t'adore. Oui, tous ensemble, nous invoquons la présence du Seigneur. Tu es là. Oui, il est présent en ces lieux. Présent en ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissant. Agissant ces lieux. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Touchant. Touchant tous les Oui, cœurs. je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur, j'ai soif de ta présence ce matin. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Et tu guéris tous les cœurs. Guérissant tous les cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Et c'est pourquoi je veux déclarer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle à ta parole, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es, oui, tu es. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle à ta parole, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Oui, je le crois avec assurance ce matin. Mon Seigneur est présent en ces lieux. Oui, je t'adore. Et il parcourt la terre du regard en cherchant le cœur qui s'accroche à lui. Oui, tu es là, agissant. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Et tu touches les cœurs par ta présence, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Reçois ces chants de louange et d'adoration, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Guérissant tous les cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es, oui, tu es. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle à ta parole, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et je veux chanter qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle à ta parole, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et je redis encore, il est le chemin, la vérité. Le chemin, faiseur de miracles, fidèle Tu es fidèle à ta parole. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ton identité, Seigneur. Tu es 3 fois saint. Tu es la lumière du monde. Tu chasses les ténèbres. Tu es le Dieu tout-puissant. Et je t'appelle Adonai. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, Seigneur. C'est ce que tu es. Et c'est pourquoi je veux déclarer. Tu es là. Il est présent en ces lieux. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Présent. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Est-ce que tu peux prendre un temps pour contempler la présence du Seigneur qui est présent au milieu de nous? Prendre un temps pour élever sa beauté, élever sa majesté. L'élever parce qu'il le mérite. Il a déjà été élevé, mais ce qu'il attend, c'est nos cœurs ce matin. Nos cœurs qui reconnaissent qu'il est le Seigneur Tout-Puissant. Nos cœurs qui l'acceptent à la première place de nos vies. Nos cœurs qui acceptent de te mettre, Seigneur, à la première place de nos vies. Oui, nous choisissons de faire de toi la star de cet instant, Seigneur. La star de nos vies. Oui, Seigneur, nous choisissons de faire de toi le dirigeant, Seigneur, de nos vies. Nous choisissons de faire de toi celui, Seigneur, qui tient la barque. Celui, Seigneur, qui est aux commandes de nos vies. Nous choisissons, Seigneur, de délaisser ce qui nous attachait dans le monde, ce que nous aimions dans le monde. Nous choisissons de le laisser, Seigneur, et de regarder à toi. Comme David qui criait « J'ai soif de toi, de ta présence » en plein milieu du désert. Qu'est-ce qu'il y avait autour de lui? Le vide. Le vide à perte de vue. Un désert. Un désert. Mais il a réalisé que si on lui enlevait ta présence, Seigneur, alors sa vie ne valait plus rien. Aide-nous, Seigneur, à arriver à ce niveau-là où nous réalisons, Seigneur, que sans toi, notre vie ne vaut rien, Seigneur. Que si on m'enlève ta présence, si on m'enlève, Seigneur, ta présence, ce matin, je ne suis rien. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Oui, tu mérites toute la louange, tu mérites toute l'adoration. Yes. Le nom qui a été souverainement élevé, c'est le nom de Jésus. Nous t'adorons ce matin. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Yes. Amen. Amen. Merci parce que tu es présent. Sois élevé, Seigneur. Reçois toute la louange. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu es mon maître. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le ressuscité du 3e jour. Tu as vaincu Satan et son royaume des ténèbres sur la croix de Golgotha. Sur la croix, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la maladie. Tu es le Seigneur. Tout genou fléchira devant toi et tout temps confessera que tu es le Seigneur à la gloire du Père. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu éternel, tu es vivant. Amen. Et merci pour ton Fils que tu nous as envoyé pour nous sauver, nous délivrer des ténèbres. Oui, Seigneur, tu es vivant, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et je peux déclarer aujourd'hui que toute arme forgée contre nous tous est sans effet. Car tu as la victoire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous entoures d'une muraille de feu. Nous remettons le casque du salut, l'épée d'esprit, la cuirasse de la justice. Amen. Les chaussures du salut et toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia.
par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ qui a vaincu les ténèbres. Alléluia. Quel Dieu victorieux nous avons en Jésus-Christ. Quel Seigneur victorieux nous avons en Jésus-Christ. Et nous avons choisi de l'accepter. Nous avons choisi qu'il puisse régner dans nos cœurs. Quelle joie ce matin. Oui Seigneur, merci parce que tu es venu en moi. Tu es venu vivre en moi Seigneur. Tu es venu t'installer, t'établir en moi Seigneur. Quelle grâce. Toi le créateur de l'univers, Dieu 3 fois saint. Celui qui a fait les cieux, qui les a remplis de ces milliards et milliards d'étoiles. Celui qui fait se lever les tempêtes. Celui qui fait taire les mers. Celui qui fait souffler ce vent impétueux dans le désert. Est-ce que vous avez déjà vu les tempêtes de sable dans le désert? Quel phénomène incroyable. Et ça, c'est notre Dieu tout-puissant qui les crée. Merci Seigneur, parce que je suis éblouie, Seigneur, par ce que tu fais. Je suis éblouie parce que tu es, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Ton nom est grand. Et quelle grâce ce matin, car je porte en moi le maître du salut. Quelle grâce ce matin, parce que je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Quelle grâce ce matin, parce que je porte en moi celui qui, lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Quelle grâce, quelle grâce. Nous voulons le chanter ce matin, et pas simplement le chanter, nous voulons également le réaliser. Nous voulons le réaliser. Nous voulons le réaliser. Je vais vous inviter à chanter ce chant avec moi, qui déclare simplement: Seigneur, je porte en moi le maître du salut. Oui, tu es en moi, et par ta présence en moi, je suis victorieuse ce matin. Alléluia. Oui, je porte en moi. Nous le chantons. Oui Seigneur, tu es en moi ce matin, et c'est pour ça que je me réjouis de joie. Je me réjouis ce matin, Seigneur. Et nous chantons: je porte en moi. Je porte en moi le maître du salut. Oui, je porte en moi Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi Je porte en moi celui qui dit un mot. Et lorsqu'il parle, et la chose s'accomplit. oui, lorsqu'il parle, Et la chose s'accomplit. nous redisons encore: je porte en moi Je porte en moi le maître le maître du salut. Je porte en moi Je porte en moi celui qui n'échoue celui jamais. qui n'échoue jamais. Je porte en moi Je porte en moi celui qui dit un mot, celui qui dit un mot. et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Oui, elle s'accomplit par sa parole. Et la chose s'accomplit. Et nous chantons: il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Et il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en Il moi. est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il Et je agit chante: je porte en moi Je porte en moi celui qui vit éternellement. Celui qui vit éternellement. Je porte en moi Je porte en moi la nature divine. la nature divine. Je porte en moi Je porte en moi le créateur Créateur du ciel et de la terre. Oui, je porte en moi Je porte en moi le maître de toutes le choses. maître de Je le redis encore: je porte en moi Je porte en moi celui qui vit celui qui éternellement. vit éternellement. Oui Seigneur, je réalise Seigneur que je porte en moi. Sa nature divine. Je porte en moi Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Oui, je porte en moi Je porte en moi le maître de toutes le choses. maître de Et toutes mon Dieu est vivant, je le déclare. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en Oui, ce matin, il agit en toi. Il agit en Il est vivant. moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en Il moi. agit en moi. Il agit en Il est moi. vivant. Il est vivant. Oui, mon Dieu est vivant. Vivant, vivant. Il agit
Dieu agit en moi. Et il est vivant, il est tout puissant. Il est vivant, vivant, vivant. Oui, il agit en ce lieu. Il agit en moi. Il agit. On va laisser l'assemblée le déclarer. Il est vivant. Non, non. Tu chantes un Dieu vivant comme ça? C'est pas possible. Il agit en moi. Il agit. Oui, mon Dieu est vivant. Il est vivant. Vivant, vivant. Il agit en moi. Et je veux dire que mon Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en Il agit en moi. Il agit en Oui, mon Dieu est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit maintenant en ce Il lieu. agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Oui, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant et il agit. Par ce haut, tu peux chanter, tu peux déclarer que ton Dieu est vivant. Oui, c'est un cri que nous poussons du cœur, Seigneur. Nous chantons qu'il est vivant. Nous chantons qu'il est ressuscité, qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Nous chantons que notre Dieu a la victoire sur toute chose. Nous chantons que les principautés de ce monde ne sont rien devant sa grandeur. Nous chantons que les autorités de ce monde ne sont rien devant sa grandeur. Nous chantons que notre Dieu est 3 fois ça. Oui, tu peux pousser ce cri du cœur maintenant. Il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi, il est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit. Oui, il est vivant. en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Vivant, vivant. Et par son nom, ce matin, je proclame la vie sur toute chose. Je proclame la vie par le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es vivant, mon Sauveur. Merci parce que tu es vivant, mon Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame parce que tu es merveilleux. Je t'acclame parce que tu es grand. Je t'acclame parce que tu es tout-puissant. Et merci parce que tu as mis en moi et en chacun de nous, je le crois, cette soif-là, Seigneur, de ta présence. Cette soif-là de ta présence dans nos vies, dans nos cœurs. C'est notre prière pour cette semaine que tu puisses nous faire réaliser, Seigneur, que sans toi, notre vie ne vaut rien. Que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et que ces paroles-là ne soient pas simplement des paroles du dimanche, mais qu'elles puissent nous accompagner toute la semaine et que véritablement le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, notre Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je remercie la chorale pour ce bon moment de qualité que nous avons passé avec le Seigneur. Amen. Je vais demander aux frères et sœurs qui sont là pour la toute première fois de se tenir debout, simplement debout. Vous allez nous dire votre nom et nous dire aussi comment vous avez su que nous nous tenons ici en cet endroit.
Josiane. Oui. Ok. Hmm. Vous êtes une artiste, vous chantez. Mais oui, exactement. J'ai senti les choses et il n'y a pas eu de publicité. J'ai été conduite ici naturellement. Et ça a beaucoup plus de valeur que tout autre. Et je venais d'être blessée par une église de l'entreprise. Il faut que je pardonne pour recevoir le pardon. Parce que je voulais mettre avec le caractère, ce qu'on peut avoir entreprise. Donc ça arrive. Mais je suis restée dans le désert pendant 1 an et demi avec le Seigneur tout simplement sans décision. Tout le temps dans la présence. Et j'ai senti sa présence, j'ai senti ses paroles, j'ai senti sa protection. Mais à un moment donné, il ne faut pas rester seul tout le temps. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et j'ai senti le vent venir parce que l'ennemi commençait à arriver un peu trop autour de moi. Donc, c'est écrit dans la parole. Moi, je l'ai vécu et c'est pour ça qu'il m'a mis là. Parce que je ne voulais pas faire ma volonté. Je ne voulais pas prendre une église avec ma propre volonté. Seigneur, c'est ta volonté qui va me conduire dans une église, pas la mienne. Amen. C'est pour ça. Ah, c'est ça. Et donc, il m'a conduit là. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous a conduit ici. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Soyez la bienvenue. Mon frère, vous avez la parole. Ok. Ma femme m'a fait assez béni. J'ai trouvé c'est trop loin. J'ai cherché, j'ai trouvé sur le site. J'ai cherché le numéro, j'ai trouvé bien après pasteur. J'ai dit pasteur, je vais pour le manque de Merci, mon frère. dans la prière aussi, j'ai marié, j'ai ma femme, les deux enfants. Merci. Merci. Restez debout. Restez debout, mon frère et ma soeur. Vous êtes ici au sein de l'église protestante évangélique de Trombray en France. Donc, soyez les bienvenus. Nous allons vous accueillir comme on a l'habitude de le faire. Amen. Chantons. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Garde-moi en toi la flamme de mon roi. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Bien-aimé, oui, je t'aime de l'amour. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Amen. Nous allons nous saluer à la fin du culte. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés, le temps court. Nous nous excusons auprès des enfants. Les enfants, nous nous excusons. Il n'y a pas le culte des enfants aujourd'hui. Donc, vous allez rester avec. Donc, voilà. Donc, nous allons sans attendre passer à l'écoute de la parole de Dieu. J'invite le pasteur pour ce faire. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous offre de nous retrouver dans sa maison. C'est toujours un privilège, voyez, de se trouver dans la maison du Seigneur pour lui exprimer notre reconnaissance.
je vous invite à prier pour ce temps d'écoute de sa parole. Dieu notre Père, nous sommes ici pour t'adorer, te louer, te glorifier et te dire notre joie de t'avoir pour Père. Nos cœurs sont ouverts. Dispose-nous à t'écouter, mais aussi à t'obéir. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Le message de ce jour porte sur la repentance de Dieu et la repentance de l'homme. Repentance de Dieu, repentance de l'homme. Nous verrons la différence entre la repentance de Dieu et la repentance de l'homme. Nous définirons la repentance biblique. Nous verrons le lien entre la repentance et le salut. Nous verrons de quoi nous devons nous repentir. Nous verrons ce que la repentance est et ce qu'elle n'est pas. Nous verrons que la repentance est nécessaire au salut. Nous présenterons les 5 étapes de la repentance, les implications de la repentance, les bénéfices spirituels de la repentance. Ce dimanche et le dimanche prochain, nous reviendrons, n'est-ce pas, sur ce sujet important. Dans l'Ancien Testament, le terme repentance est utilisé à la fois pour Dieu et pour l'homme. L'homme pécheur est perdu. La différence entre le repentir de Dieu et la repentance de l'homme pécheur perdu. D'abord, le repentir de Dieu. La Bible dit 2 choses en apparence contradictoires. L'Éternel ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. 1 Samuel 15, verset 29 et Nombre 23, 19, qui dit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour avoir à changer d'avis. Ce qu'il dit, il le fait. Malachie 3, 6. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Romains 11, 29. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Jacques 1, 17 dit ceci, le Père des Lumières ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu est immuable dans ses perfections, infaillible dans sa sagesse, saint dans toutes ses actions. Il ne peut avoir à se repentir comme nous les humains. Mais alors, que signifient ces expressions en Genèse 6:6? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sous la terre. Exode 34, 32, 14. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et 1 Samuel 15, 11.
1 Samuel 15, 29, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » Est-ce qu'il y a contradiction? Généralement, le mot hébreu, avec le sens de regretter, n'est utilisé que pour Dieu. En 1 Samuel 15, verset 10. Ceci ne veut pas dire que Dieu se comporte de façon arbitraire, mais que sa relation avec son peuple est variable. Quand le peuple pêche, Dieu est en son pouvoir de se repentir du bien qu'il avait décidé de lui faire et de permettre en conséquence davantage de maux. Jérémie 18, verset 10, dit ceci. « Mais si cette nation fait ce que je désapprouve, c'est l'Éternel qui parle, sans écouter mon avertissement, alors je change d'avis au sujet du bien que j'avais promis de lui faire. » Mais Dieu reste un Dieu fidèle qui aime toujours son peuple et aspire à retrouver une relation filiale avec lui. En Jérémie 42, 10, Dieu dit « Je regrette le mal que je vous ai fait. » Alors l'explication est que l'Écriture emploie un langage humain pour mettre les réalités spirituelles à notre portée, nous faire comprendre ces réalités spirituelles. Dieu donne l'impression de se repentir, de changer d'orientation, alors qu'il adapte simplement l'exécution de son plan devant les réactions changeantes de l'homme. Si l'homme abandonne le mal, Dieu renonce à le châtier. Si le pécheur s'endurcit et refuse de céder, le Seigneur retire la bénédiction qu'il aurait voulu donner à l'homme. C'est ce qu'il dit en Jérémie 18, versets 8 et 10. « Mais si ce peuple ne m'écoute pas et fait ce qui est mal à mes yeux, alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis de lui faire. » Le problème est donc chez l'homme. Dieu reste constant. Il n'y a que du bien en lui. En réalité, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, son dessein final sont restés les mêmes. Dieu ne change pas. Amen. Qu'en est-il alors de la repentance de l'homme pécheur et perdu? Du côté de l'homme, l'appel à se repentir s'exprime habituellement par un mot plus fort qui signifie retourner à Dieu, comme dans la supplication bouleversante que nous trouvons en Osée au chapitre 6, verset 1. Alors vous dites, allons, revenons vers le Seigneur. C'est lui qui nous a blessés. Il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés. Il soignera nos plaies. L'exemple classique de la repentance nationale, lorsque Israël retourna à Dieu, résolu à observer de nouveau sa loi, se produisit au temps de Josias, en 2 Rois, au chapitre 22, verset 1. Josias, roi de Juda, devient roi à l'âge de 8 ans. Et il est roi à Jérusalem pendant 31 ans. Sa mère s'appelle Yedida. C'est une fille d'Aïa, de la ville de Boscat. Et 2 Rois 23, chapitre 23, verset 37 dit ceci. Joachim fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur
exactement comme ses ancêtres. Dans le Nouveau Testament, une note de remords est associée à la repentance. Exemple, en Luc, chapitre 18, verset 13. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Le même texte est rendu comme suite par la parole vivante. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Il n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Mais c'est plus que d'être désolé ou de changer d'état d'esprit. L'idée est celle d'une complète transformation de la motivation et de la direction de la vie, souvent équivalente à celle de conversion. Alors, ceci explique pourquoi Jean-Baptiste appelait les Juifs justes, qui se considéraient comme étant justes, à se repentir. En Matthieu, chapitre 3, verset 2. Qu'est-ce qu'il leur disait? La prédication de Jean-Baptiste. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Changez de comportement ou repentez-vous. Et Jésus a répété l'appel à la repentance en Luc 15, 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle, c'est-à-dire qui a changé de vie. Et il a illustré sa nature radicale par la parabole du fils prodigue en Luc 15, 11. Le fils perdu est retrouvé. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. La soumission totale à la miséricorde de Dieu, que nul ne mérite, est illustrée par la parabole du collecteur d'impôts en Luc 18, 13. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré, il n'osait pas même lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine et murmurait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Se convertir, c'est devenir un enfant qui vit dans une humble dépendance du Père et se confie en lui, selon Matthieu 18, verset 3. Et l'appel à la repentance figurait parmi les thèmes de la prédication des apôtres. Par exemple, en Actes 2, 38, Pierre leur répondit, « Changez de comportement, repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Acte 8, 22. « Détourne-toi donc de tes mauvais desseins. Demande au Seigneur de te pardonner, si c'est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. » Parfois, avec la double exigence de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. Nous voyons cela en Acte 3, 19. Changez donc de comportement, 1, et 2, tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Changez de comportement, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Les chrétiens peuvent avoir besoin de se repentir de péchés commis après leur conversion. C'est ce que dit 2 Corinthiens 7, verset 9. Mais maintenant, je me réjouis non pas de vous avoir attristé, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de comportement. Cette tristesse était telle que Dieu la voulait, si bien que nous ne vous avons causé aucun tort. Et 1 Jean 1,
du verset 5 jusqu'au verset 2, déclare ceci: Dieu est lumière. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, notre Père, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Le Christ vient à notre aide. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. 1 Jean 2, 1. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. Il semble que Paul insiste en général plus sur la foi que sur la repentance et le pardon. Alors comment pouvons-nous définir la repentance biblique? Plusieurs personnes pensent que la repentance signifie se détourner du péché. Mais ce n'est pas la définition que la Bible donne du mot repentance. Dans la Bible, se repentir signifie plutôt changer d'avis. Du grec métanoïa, changement de mentalité, d'intention, d'avis. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La Bible nous dit aussi qu'une véritable repentance entraînera un changement de comportement. Luc, chapitre 3, versets 8 à 14. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre. Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les gens lui demandaient à Jean-Baptiste, que devons-nous donc faire? Jean-Baptiste leur répondit, celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger doit partager. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. Des soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne, par la force, ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. En Acte 3, 19, nous lisons ceci. Cependant, Jean fit de reproches à Hérode, le roi Hérode, qui régnait sur la Galilée. Pourquoi? Parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, Philippe, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Interpellation. Acte 26, 20 déclare, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Se repentir
et se tourner vers Dieu. La définition biblique complète du mot repentance est donc un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Quel est alors le lien entre la repentance et le salut? Le livre des Actes semble insister sur le lien entre repentance et salut. En Acte 2, verset 38, Pierre leur répondit, « Changez de comportement, c'est-à-dire, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Et dans Acte 3, 19, nous lisons ceci. Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant, « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. » Dieu a donné aux païens la possibilité de manifester la repentance. C'est ce que nous lisons là. Et Acte 17, 30, « Or Dieu le Père ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. » Les humains, les cadavres spirituels sont invités par le Dieu le Père à changer de comportement, c'est-à-dire à se repentir. Et Acte 21 dit ceci, « J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. » Acte 26, 20, « Mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et aux membres des autres nations. Je les ai appelés à changer de comportement, à se tourner vers Dieu et à montrer par des actes la réalité de ce changement. » Se repentir, en référence au salut, signifie changer d'avis par rapport à Jésus-Christ. Changer d'avis par rapport à Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, en Acte 2, Pierre conclut son sermon par un appel à la repentance, Acte 2, 38, en disant ceci. Pierre leur répondit, « Changez de comportement, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Mais de quoi est-ce que nous devons nous repentir? Pierre exhorte ceux qui ont rejeté Jésus, en Acte 2, 36, de changer d'avis à son sujet, au sujet de Jésus, et à reconnaître Jésus comme Seigneur et Messie. Acte 2, 36. C'est un déclic qui se fait dans notre mental. Nous changeons d'avis sur ce que nous pensions concernant Jésus-Christ et, à la place, nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur. Pierre appelle le peuple à changer d'avis, à passer du rejet de Christ en tant que Messie à la foi en Christ comme Messie et Sauveur. La repentance et la foi peuvent être comprises comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Mes amis, il est impossible de mettre sa foi en Jésus-Christ comme sauveur sans d'abord changer d'avis à son sujet et au sujet de son œuvre. Amen. Qu'il s'agisse de repentance pour un rejet conscient ou pour une attitude d'ignorance ou d'indifférence, il faut changer d'avis. La repentance biblique par rapport au salut, c'est passer du rejet de Christ à la foi en Christ. Il est capital de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons pour obtenir le salut. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l'attire à lui.
C'est ce que Jésus dit dans Jean 6, 44. Personne ne peut venir à moi Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit, ne l'attire à moi. Et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. En Acte 5, 31, il est dit ceci, Dieu l'a élevé à sa droite, a élevé Jésus. Dieu le Père a élevé Jésus à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Et Acte 11, 18 dit ceci, après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant, c'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement, c'est-à-dire de se repentir et de recevoir la vraie vie. Tout cela indique que Dieu seul donne la repentance. La repentance est un don. Eh oui, c'est un don qui vient de Dieu. La repentance n'est possible que par la grâce de Dieu. On ne peut pas se repentir si Dieu ne nous accorde pas la repentance. Tout dans le salut, y compris la repentance et la foi, dépend de Dieu qui nous attire à lui, nous ouvre les yeux, change nos cœurs. Et la patience de Dieu nous pousse à la repentance. C'est ce que 2 Pierre 3, 9 dit. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. De même que sa bonté, en Romains 2, 4, ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Si Dieu, notre Père, ne te châtie pas, ne te tue pas, malgré tes bêtises, c'est pour t'amener à la repentance. Amen. Tu es en sursis, c'est la grâce. Il ne t'a pas oublié. Non. La repentance n'est pas une œuvre pour obtenir le salut. La repentance qui conduit au salut produit des œuvres. La repentance qui est un changement d'avis véritable et total entraîne obligatoirement un changement dans notre manière d'agir. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, la repentance conduit toujours à un changement de comportement. C'est pourquoi Jean-Baptiste a appelé ceux qui l'écoutaient à produire, en Matthieu 3, 8, à produire du fruit qui confirme leur changement d'attitude. Quelqu'un qui s'est réellement repenti de son rejet du Christ et qui a mis sa foi en lui, le manifestera par une vie transformée. 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Et Galates 5, 19 à 23 dit ceci, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Et Jacques 2, 14 à 26 nous parle de la foi et des actes. La foi véritable produit des actes qui transforment l'individu. Amen.
Que dit-il? Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « J'ai la foi, oui, j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par des actes? Cette foi peut-elle le sauver? Non. Supposez qu'un frère ou une sœur n'aille pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi, mes amis. Si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors, je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de peur. Ça, c'est la foi du diable. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? À cause de ses actes. Parce qu'il a offert, son fils Isaac sous l'autel. Tu le vois? Sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi, c'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, un être humain est reconnu comme juste par Dieu à cause de ses actes et non pas uniquement à cause de sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste par Dieu à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Amen. La repentance, bien définie, est nécessaire au salut. La repentance biblique, c'est changer d'avis concernant Jésus-Christ et se tourner vers Dieu le Père par la foi en vue du salut. Acte 3, 19. Changez donc de comportement, c'est-à-dire repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Se détourner du péché n'est donc pas la définition de la repentance, mais c'est un défouillis d'une repentance authentique, basée sur la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle est la définition de la repentance en langage militaire? C'est ce que les soldats appellent un demi-tour. Demi-tour à droite. Vous savez, vous êtes en train de marcher et on vous dit demi-tour à droite. Voyez, vous quittez votre ligne, la ligne sous laquelle vous marchiez et vous virez à droite. C'est cela la repentance. Vous changez de direction. Voyez, c'est changer absolument de direction. C'est marcher dans le sens opposé à celui que l'on a suivi. Retournez-vous, 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 car pourquoi mourriez-vous? Demande le Seigneur. Peu importe qu'un homme soit heureux ou malheureux dans le péché, qu'il en souffre ou n'en souffre pas, s'il ne s'en détourne pas, Dieu ne peut lui faire grâce. La repentance, c'est un changement d'esprit ou de détermination. Prenons cette parabole en Matthieu 21, 28 est racontée par Jésus. 28 à 29. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit,
mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il lui répondit, je ne veux pas. Ah, c'est comme ça que les enfants... je ne veux pas, je refuse. Ah, bizarre. Ensuite, il se repentit et il alla. Après qu'il eut dit non, il réfléchit et changea d'avis. Peut-être, se dit-il, je n'ai pas parlé respectueusement à mon père. Il m'a demandé d'aller travailler et j'ai refusé. J'ai eu tort. Mais supposez qu'il eût ainsi parlé et s'en fût tenu là, il ne se serait pas repenti. Non seulement il demeura convaincu qu'il avait eu tort, mais il s'en alla aussitôt au champ pour laborer. Alors voilà comment Christ lui-même définit la repentance. Si quelqu'un dit, par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché et je ferai désormais sa volonté, celui-là se repent. C'est la vraie repentance. Elle est importante, tant au commencement que tout au long de la vie chrétienne. Ce que la repentance n'est pas. Se repentir, ce n'est pas pleurer, pleurnicher abondamment sous nos péchés. Mes amis, beaucoup de gens pleurent et crient à Dieu, mais ne se repentent pas pour autant. Se repentir, ce n'est pas non plus se priver de nourriture et châtier son corps. Personne ne peut se débarrasser de ses péchés de cette façon. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter nos péchés. Un prisonnier pourrait regretter d'avoir à souffrir pour ses crimes. Mais s'il était libéré, il retournerait à ses mauvaises habitudes. Il tuerait encore des gens. La repentance, ce n'est pas non plus de la crainte, de la peur. Parfois, dans une période de grand danger, des hommes qui étaient habitués à jurer peuvent se taire ou même implorer la miséricorde de Dieu. Mais lorsque le danger est passé, ils se remettent à jurer. Ils ne se sont pas repentis. Se repentir, mes amis, c'est faire demi-tour. Amen. Demi-tour à droite. Lorsque vous dites, je vois que je n'ai pas suivi la bonne voie. Par la grâce de Dieu, notre Père, je veux me détourner de mes péchés et commencer à obéir à Dieu notre Père. C'est cela la repentance. Amen. Amen. C'est ça la repentance. David a fait preuve d'une vraie repentance quand il a dit, dans le psaume 119, 59, « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » C'est ça la repentance. La repentance est nécessaire au salut, mes amis. Si la foi est la condition essentielle du salut, évidemment, eh bien, cette foi doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'Évangile, à Marc 1,15, c'est « Repentez-vous ». Repentez-vous et croyez. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Changez de comportement. Matthieu 3,2. Disait-il, car le royaume de Dieu des cieux s'est approché. Matthieu 3,11. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Luc 13,3. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Acte 2,38. Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons mieux pourquoi la repentance est nécessaire au salut. Et nous verrons, mes amis,
nous devons savoir que chaque être humain qui vient dans ce monde, puisqu'il n'est pécheur, est mort spirituellement, se trouve dans un état de rébellion. C'est un rebelle. Nous sommes tous des rebelles. Nous avons pris la décision de pouvoir prendre des armes comme des révolutionnaires qui veulent s'attaquer, n'est-ce pas, à leurs bienfaiteurs. Eh bien, nous aussi, nous avons pris des armes spirituelles pour nous attaquer à notre Dieu. Nous avons cet esprit de rébellion. Éphésiens 2:2 dit que en nous se trouve naturellement l'esprit de la rébellion. Et donc, cet esprit de rébellion nous pousse à dire, je n'obéirai pas à Dieu, je ferai ce que je veux. Voyez-vous? Alors ceux, évidemment, qui sont nés de nouveau, ils ont commencé la repentance, par la repentance, qui a été suivie immédiatement par la foi en Jésus-Christ, et nous verrons la prochaine fois, dimanche prochain, les 5 étapes de la repentance, les implications de la repentance, les bienfaits de la repentance. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de nous avoir aimés le premier, lorsque Jésus est venu dans ce monde pour que nous soyons pardonnés. Nous apprenons que la repentance, c'est un don qui vient de toi. Accorde-nous, Père Céleste, oui, d'expérimenter la réalité de cette repentance qui consiste à faire demi-tour à droite, à quitter notre chemin qui nous conduit vers la mort éternelle et à nous engager sur la voie d'à côté, l'autre voie qui nous conduit vers la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Père Céleste de nous parler davantage par ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine maintenant. Donc nous allons demander à nos bien-aimés, Yali, notre sœur Bernadette, si elle est là, notre frère Kevin, venez ici pour la distribution donc des éléments. Notre frère arrive à désinfecter les mains de nos bien-aimés avant de prendre la scène. La table du Seigneur est un moment important, un moment qui nous rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha. Jésus a sacrifié sa vie sur la croix de Golgotha pour sauver les pécheurs que nous sommes. Si vous avez pris la décision d'offrir votre vie à Jésus-Christ en renonçant à Satan comme père spirituel, en renonçant à l'occultisme, en renonçant à tous vos péchés, et vous avez accepté Jésus comme étant celui qui était mort sur la croix à votre place, avec vous, vous lui avez offert votre vie, eh bien vous êtes sous la voie de la qualification pour participer à la Sainte Seine. La deuxième condition, il faudra que vous vous examiniez l'état de votre cœur pour que vous puissiez confesser les péchés que le Saint-Esprit révèle dans votre cœur. Demandez pardon à notre Père Céleste pour
ce que nous avons mal fait. C'est pourquoi nous allons commencer par nous examiner simplement devant notre Père Céleste. La Sainte Seine, c'est l'occasion pour nous, croyant en Jésus, de nous examiner pour confesser nos fautes, demander pardon à notre Père Céleste et lui permettre de nous laver par le sang de Jésus. Garde-moi de silence. Père, merci pour le sacrifice de Jésus sous la croix de Golgotha afin d'expier, d'effacer nos fautes. Tu as entendu le cri que chacun de nous a fait monter vers toi. Merci pour le pardon paternel que tu accordes à chacun de nous qui sommes tes enfants adoptifs en Jésus-Christ. Merci Père de nous laver dans le sang de Jésus. Merci Père de nous purifier. Merci Père Céleste de reprendre le contrôle de chaque détail de notre vie en nous remplissant de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant, « Ceci est mon corps, qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Bien-aimé frère Kevin, voudrais-tu remercier le Père Céleste pour ce pain qui symbolise le corps de Jésus, qui sera partagé pour que nous puissions le manger et montrer par là que nous sommes un en Jésus-Christ, que nous n'avons pas à nous diviser. Nous devons plutôt vivre l'unité en Jésus-Christ comme des témoins de Jésus. Le symbole du sacrifice pour nous. Merci parce qu'encore une fois, à la croix, ce que tu as fait, nul autre ne l'a fait. Sans ce pain qui est le symbole de ton sacrifice pour nous, nous ne serions pas là ce matin. À travers les mots du pasteur, tu nous as rappelé à quel point nous étions pris dans le péché, pris dans les ténèbres, pris dans l'enfer, mais tu as fait le choix de quitter ta place à droite du Père. Et nous disons que tu t'es dépouillé pour que nous soyons revêtus d'une nouvelle espérance. Merci parce que si le sang a coulé, c'est parce qu'il y avait du sang sous cette peau-là. Dans ce corps-là, il y avait du sang, mais tu t'es laissé sacrifier. Tu as laissé les Romains même prendre tes vêtements. Tu étais nu à la croix. Tu as laissé ton titre, tu as laissé ta gloire, tu as laissé ce que tu étais pour que nous soyons à nouveau revêtus de gloire, de l'espérance. Merci parce que ce temps-là également, elle nous déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il dit que celui qui mange la Sainte Seine, sans prendre conscience du péché, sans prendre conscience de l'importance, pourra être maudit, mais que celui qui la mange en pleine conscience pourra être guéri. Plusieurs versets nous le montrent, Seigneur. Je crois ce matin que les personnes qui prennent la Sainte Seine se rappellent que je suis pas en train de manger du pain, c'est la chair de Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nous, que je suis en train de prendre. Et comme l'a dit notre pasteur, c'est un rappel que je suis uni à Christ. Et Christ, sur son passage sur terre, n'était pas malade. Il n'y avait pas de maladie. Au contraire, celui qui prenait la maladie et l'envoyait dans les lieux arides. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un est malade, que par ce pain, que par ce sang, il soit totalement guéri maintenant. Parce que ta parole est vivante et agit encore maintenant. Et c'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine aujourd'hui et maintenant. Je remercie bien pour ceux qui, par acquis de conscience, et parce qu'ils savent où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ne prendront pas la Sainte Seine. Aide-les, car ton but n'est pas que l'Église soit loin de toi. Et tu as dit que l'Église est ton épouse, et tout mari veut son épouse à ses côtés. Pourquoi? Aide-la. Aide cette personne qui a besoin de se repentir, qui a besoin de te rapprocher de toi, comme on l'a dit, qui a besoin d'abandonner le péché de Dieu, totalement se repentir, afin qu'elle te
ressemble davantage et que la prochaine fois que nous prenons la Sainte Seine, elle soit à nos côtés. Amen. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Bien-aimée sœur Yali, voudrais-tu remercier le Père Céleste pour ce vin qui symbolise le sang de son Fils Jésus qui a coulé à Golgotha pour effacer nos fautes et nous permettre de mener une vie pure, sainte. Amen. 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 Vous allez partager le pain et le vin. M'a trouvé.
Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Mangez et buvez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps béni en ta présence. Je vais vous inviter à vous lever. On va chanter le dernier chant des offrandes. Mais avant ça, Daniela, j'aurais une question à te poser. Je sais que tu avais pris une décision, une grande décision dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est-elle? Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Je te laisse la parole. Merci, rapidement. Ok. Merci Jenny pour la parole. Donc moi, la première décision la plus importante que j'ai eu à prendre dans ma vie, c'est d'accepter Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur.
J'avais environ 12 ans, c'était à l'école de dimanche. Et en grandissant vers 17-18 ans, je pense 16 ans, je me suis rendu compte que ma vie était trop normale à mes yeux. J'avais des journées banales, j'allais à l'école comme tout le monde, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, parfois je traînais sur Facebook à l'époque. Et je me disais, en fait, c'est ça être sauvé? Genre, je suis sauvé juste pour ça, c'est tout. J'ai des journées normales, comme mes amis, et ça me dérangeait. Je me suis dit, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris, parce que la Bible me dit quand même que je suis devenue la fille du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors comment je peux être la fille du Créateur et avoir une vie normale? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons a créé les montagnes et les mers, les cieux et la terre, et moi j'ai une vie normale. Non, je refuse. Je ne veux pas de cette vie. Et alors, le Seigneur m'a amené à désirer plus de lui. J'ai lu le psaume 119. Et le psaume 119 a révolutionné ma vie. J'ai lu dans ce psaume David. David avait soif de Dieu plus que moi. Il disait, Seigneur, je me réveille la nuit pour contempler tes bienfaits. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Non, je ne pouvais pas faire ça. Et David disait dans ce psaume, Seigneur, ta parole est tout ce dont j'ai besoin. Il disait, si je n'avais pas fait de toi mon plus grand plaisir, écoutez bien, je serais mort dans ma misère. Si je n'avais pas fait de toi mon plus grand plaisir, je serais mort où? Je me suis posé une question. Daniela, sois honnête. Est-ce que tu aimes Dieu plus que tu aimes faire du violon? Non. La réponse était non. Daniela, sois honnête. Est-ce que tu aimes Dieu plus que traîner avec tes amis? Non. Est-ce que tu aimes Dieu plus que ton père ou ta mère? Non. La réponse, c'est que j'avais donné ma vie à Jésus, mais je n'étais pas passionné de Christ. Je n'aimais pas Jésus comme il le fallait. C'est-à-dire, de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Or, la Bible dit que, quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. À partir de ce jour, j'ai commencé une quête effrénée vers l'amour de Dieu. Et j'ai fait de Jésus mon meilleur ami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Est-ce qu'un adorateur peut le dire avec moi? On y va. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Pour combien de temps? Oui, pour toujours. Histoire de savoir. Oui, pour toujours. Et si mes amis s'en vont? Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Pour combien de temps, mon ami? Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non, 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 non. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Pour combien de temps, Leroy? Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis
croix. Au monde, je dis non. Mais qu'est-ce qui m'a apporté? J'accepte la croix. Laissez-moi vous dire, Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. pour combien de temps? Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis Au non. monde, je Est-ce qu'on peut dis laisser l'assemblée non. chanter, les amis? C'est que la croix. Au monde, je dis non. Est-ce que tu peux dire avec moi? Si tes amis, qu'est-ce que tu fais? Tes amis s'en vont. Qu'importe, moi j'irai. Si mes Si amis sont mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. combien de temps? Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'aimerais dire ceci. Est-ce que je peux dire avec moi? Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. On peut le dire ensemble. On y va. Je suis sauvé. 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 Est-ce que tu es joyeux d'être sauvé, mon ami? Je suis guéri. 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 Alléluia. On va dire ceci. Je suis béni. 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 Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Mes amis sont bénis. Amen. Parce que comme je suis connecté à la source éternelle, je deviens automatiquement une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? On va dire ceci. Dieu ne regarde pas à ta voix mais à ton cœur. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. J'aimerais te dire. Tu es béni. 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 Tu es choisi. 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 Tu es pardonné. Tu es pardonné. Si la repentance a été Tu es faite, pardonné. tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Alléluia. 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 On va acclamer le Seigneur ensemble. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, je rappelle simplement, avant de terminer notre culte, que le 27, d'abord, nos amis, notre frère Samuel, notre sœur Maggie, se trouvent en Belgique. Voilà, et puis notre frère Paul est malade, nous allons penser à lui dans nos prières. Mon désir aussi, le frère Mon Désir aussi, nous allons penser à eux dans nos prières. Alors, vous avez reçu les convocations cette nuit. Voilà, donc le samedi 27,
nous aurons notre assemblée générale ici, de 14h à 17h. N'oubliez pas ce grand rendez-vous administratif important. Voilà. Et puis, les bien-aimés responsables des commissions, préparez vos comptes rendus, comme d'habitude. Voilà. Et puis, essayez de transmettre ces comptes rendus à notre frère Kevin. Oui, Kevin, où est-ce qu'il est? Ah oui. Voilà, qui va tout centraliser. Voilà, donc pour préparer notre assemblée générale. Alors, levons-nous et nous allons prier. Nous voulons, Dieu notre Père, te remercier pour ton amour envers nous qui demeure intarissable. Un amour sécurisant. Oui, tu nous as choisis. Lorsque nous ne t'aimions pas, lorsque nous n'avions pas d'espérance, lorsque nous ne te connaissions pas, dans l'éternité passée, alors même que nous n'existions pas encore, avant de fonder la terre, ta parole déclare que tu nous avais choisis en Jésus-Christ. Quelle grâce! Merci. Merci pour le don de la repentance que tu avais déversé en chacun de nous, qui avions dit oui à Jésus pour qu'il devienne notre Sauveur, notre Seigneur. Accorde la même grâce à quiconque dans ce lieu n'a pas encore fait la paix avec toi. Un Père bienveillant, aimant, attentionné, miséricordieux, compatissant. En dehors de toi, il n'y a point de sécurité. En dehors de toi, il n'y a pas d'avenir. Merci Père Céleste de bénir ces offrandes qui ont été collectées et apportées à ta maison. Bénis ton peuple qui a investi dans ton royaume. Souviens-toi de notre frère Paul, notre frère Mondésir, qui souffrent dans leur corps. Pose ta main guérissante sur eux. Souviens-toi de notre sœur Christelle. Merci de poser ta main guérissante sur son corps. Souviens-toi de tous ceux qui, parmi nous, souffrent en silence. Et notre frère Stevie aussi. Merci de poser ta main guérissante sur son pied.